Scorpions, on est parti pour votre guidance générale du mois de novembre. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire les Scorpions. Profitez bien, amusez-vous bien. Petite pensée à tous mes proches Scorpions. Et allez, c'est parti. Bon, j'en profite tout de suite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Bien évidemment, on est à plus de 1500, ça y est. Donc, merci à vous. Merci aux personnes qui like, qui commentent et qui partagent. Christelle, abstiens-toi surtout. Hein, voilà. Je te fais un petit mot, mais vraiment, abstiens-toi de commenter mes vidéos. Je dirai toujours autant de gros mots. Donc, passe ton chemin. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais pour tous les autres, merci. Merci énormément pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos gentils mots, vos dons. Franchement, merci mille fois. Je vous rappelle que tous les jeux que j'utilise seront mis en barre de description. Vous avez les liens Amazon pour pouvoir vous les procurer quand ils sont disponibles sur Amazon, tout simplement. Lien dont je suis affiliée, c'est-à-dire que je perçois une commission Amazon quand vous achetez par ces liens. Voilà, c'est une façon de soutenir ma chaîne. Et vous avez un lien PayPal si vous voulez me faire un don directement. Voilà, je le dis sur le mois de novembre, après je le dirai plus. Je vous rappelle que pour une guidance privée, c'est lorlaetgoldeneye@gmail.com. Pour le chèque cadeau aussi, puisqu'il va falloir commencer à préparer les petits cadeaux de Noël. Donc n'hésitez pas, vous pouvez offrir une guidance via le chèque cadeau. Donc pareil, lorlaetgoldeneye@gmail.com. Et on est parti avec l'oracle de la lune de Stacy DiMarco. Et on vous parle de gratitude. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, les Scorpions. Alors, au-delà de la gratitude, j'ai l'impression que vous faites un peu le point sur vos expériences passées, des expériences qui ont pu être un peu souffrantes. Hein. Les Scorpions avec qui je suis connectée, on est quand même sur pour la majorité, sur des vies un peu souffrantes et difficiles. Alors évidemment, on a tous notre passé, on a tous nos expériences qui sont plus ou moins difficiles, évidemment. Mais j'ai l'impression que vous faites un petit bilan là-dessus. Et finalement, vous vous rendez compte que aussi dur que ça a pu être, ça vous a quand même énormément apporté. En fait, on vous invite à voir le positif, même dans les situations les plus difficiles et les plus négatives. Alors, pour certains d'entre vous, je peux avoir malheureusement, et j'en suis bien désolée, après, je vous rappelle, je suis pas médecin, hein, mais on peut avoir des décès de personnes plus âgées de votre entourage. Alors, je vois pas forcément des parents, à moins qu'ils soient vraiment très âgés, mais on peut avoir des grands-parents plutôt, vous voyez, ou des grands-oncles, ou grandes-tantes, choses comme ça. Alors, en particulier, si vous êtes très lié à vos grands-parents, ça peut vous parler. Alors, bon, vous savez, j'aime pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je vous dis ce que je vois. Hein, donc, voilà. Ça peut être aussi le moment de vous rapprocher de vos anciens avant qu'ils ferment les yeux. J'ai pour habitude de dire que comme on dit ici à La Réunion, au Grand Moon, chaque jour de plus est un jour en moins, malgré tout. Donc voilà, ça peut être le moment de vous retourner vers vos proches, de prendre le temps, de passer du temps avec eux. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, hein, donc peut-être que c'est le moment de prendre le temps. Et bon, après, statistiquement, on sait que malheureusement, en automne, c'est là aussi où on a pas mal de décès et changements de saison. Donc ça peut être intéressant de vous rapprocher de vos anciens pour le moment. On peut avoir aussi une notion d'avoir envie de connaître des secrets de famille, des compréhensions. En fait, il y a une notion de lignée familiale là chez vous, les Scorpions. On vous annonce un changement aussi, mais au-delà du changement, peut-être plus une évolution grâce à des compréhensions familiales. Peut-être des liens intergénérationnels, voyez, des problématiques comme ça qui descendent de plusieurs générations et qu'il va falloir dénouer. Ouais, on peut dire que vous êtes très lié aussi à certains membres de votre famille, comme s'il manquait quand même des racines. On vous dit qu'on vous soutient aussi. Il y a un soutien qui est présent. Ouais, et voyez, en dos de deck, on a l'amour de soi. Je pense qu'il y a une notion de reconstruction pour vous, après un soutien et des compréhensions de la part de votre famille. Ensuite, on va aller voir avec le Dixit Disney. Qu'est-ce que ça nous dit?
Donc le Dixit Disney, je vous rappelle, c'est un jeu de société hein, à la base, dont j'ai extrait simplement les cartes avec lesquelles je joue. Enfin, je joue. Non, je joue pas. Je pratique, on va dire. Bon, petite annonce pour toutes les personnes qui vivent à La Réunion. Je serai sur le salon du Bel-Être à Saint-Pierre les 2 et 3 novembre, si vous voulez venir me rencontrer. Alors, je ferai des tirages, mais très courts, de moins de 20 minutes. Sinon, des réponses à questions. Voilà. Si jamais, de même, j'aurai quelques produits de ma boutique ésotérique. Donc, n'hésitez pas. Vous retrouverez aussi mes produits sur Facebook. Hein, Lorelai Goldeneye Shop. Allez, c'est parti. Bah, au passage, les scorpions, je suis aussi sur Instagram. J'aimerais savoir si vous êtes un peu sur Insta aussi et auquel cas, qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme contenu sur Instagram? Sachant qu'on est assez restreint en termes de quantité de contenu, en termes de temps. Mais qu'est-ce qui pourrait vous tenter? Voilà. Bon. Ouais, on a cette notion très très importante de lien avec la maman, d'accord, et de lien avec le papa. Bon, de liens parentaux. Alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir une maman qui a été hyper protectrice envers vous. On peut avoir aussi pour d'autres, alors ça va être deux groupes différents. On va avoir certains scorpions dont c'est le papa qui a vraiment été une figure vraiment un pilier hein, dans la famille, peut-être parce que la maman est partie ou est décédée et qui a géré vraiment d'une main de maître votre éducation, qui s'est énormément occupé de vous, ou simplement un lien avec votre papa qui est très très important, qui est très puissant et qui qu'on vous rappelle. En particulier si le papa est d'un signe de feu, d'accord. On peut avoir aussi pour d'autres justement une absence de papa. Là aussi pour un signe de feu. Ouais. On vous dit qu'il y aurait eu un manque de, à votre sens, un manque de protection en fait. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Et un manque de protection quant à cette figure parentale masculine. Vous voyez, c'est vraiment deux groupes différents. En tout cas, on vous dit que alors, évidemment, ça va être en miroir. Hein, s'il a manqué d'une maman, bon bah voilà. Si ça a manqué d'un papa, voilà. Mais on vous dit que dans tous les cas, le parent restant a vraiment essayé de faire de son mieux, a été vraiment sur tous les fronts, a été une sorte de super-héros ou super-héroïne pour vous. Ouais. Ouais. Néanmoins, on a quand même une problématique quant à votre naissance, quant à votre comment dire, à votre évolution enfantine. À mon sens, il y a eu quand même un gros manque de ce côté-là. On vous dit que là, il y a une renaissance à vous-même qui est en train d'arriver, possiblement grâce à un lien, d'accord? On peut vous dire aussi que vous avez rencontré des liens amoureux qui vous ont permis de grandir et d'évoluer quant à cette blessure enfantine qui a été vraiment importante. On peut vous voir aussi comme un parent très protecteur. Donc on vous dit attention, la protection oui, mais la surprotection non. Hein, ouais. Bon, on vous dit que si vous n'avez pas travaillé là-dessus, on vous dit qu'il est temps. Il est temps parce que c'est en travaillant dessus que vous allez trouver l'abondance et la richesse, mais la richesse intérieure. Hein, je parle pas d'argent là. Hein. On peut vous dire que vous pouvez être, pour certains d'entre vous, un petit peu dans un aspect un peu froid, un peu glacial. Pour certains, vous pourriez être déconnecté un petit peu de vos émotions. Alors, on peut vous parler d'un signe d'air aussi en face de vous, qui serait donc Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, les signes, c'est de l'indicatif, hein, je vous le rappelle, c'est pas une obligation. Ouais, il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment pour aller vers la victoire. Vous voyez, on a cette notion d'abondance. Il faut couper avec cette douleur ancienne. Vous voyez, il est temps. On a encore cette notion de temps hein, qui revient. Ouais. Ouais, on vous dit qu'on vous donne le plan, les cartes pour avancer, en fait. Ouais.
Parce qu'on vous dit que de rester là-dedans, de ne pas vous voir avec le bon prisme, on vous dit que c'est toxique, c'est mauvais. On vous dit que vous avez tendance à fuir certainement, alors peut-être certaines responsabilités ou certaines relations. Ou... Il y a une fuite, il y a une fuite chez vous. Hein. Et il y a une fuite possiblement avec un signe d'air ou un signe de feu. Face à un signe d'air ou un signe de feu. On vous dit que vous êtes trop dans l'économie. En fait, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. D'accord ? C'est comme avoir peur de la mort, ça sert à rien parce que de toute façon, ça viendra quand même. Donc c'est, entre guillemets, ridicule. Il n'y a pas de jugement de valeur, encore une fois, hein, c'est simplement une notion. Et donc, on vous dit, en fait, le problème, c'est qu'en étant avare de vos sentiments, en ne vous ouvrant pas, bah, vous passez à côté de votre richesse, finalement. Vous faites l'économie. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous faisiez de mauvais investissements. Mettre de l'argent sous son matelas, c'est bien. Mais quand il y a trop d'argent sous le matelas, ça sert à plus à rien. Parce que d'une part, si on vous cambriole, bah, vous perdez tout. Et voilà. Alors que peut-être que si vous investissiez, bah, l'argent que vous aviez, vous pourriez peut-être, je sais pas moi, acheter une petite case, la mettre en location et que ça vous rapporte de l'argent. Vous pourriez acheter une place de parking. Vous voyez, et vous pourriez faire fructifier. C'est un peu l'idée, en fait, qu'on vous dit. On vous dit, à force d'être trop dans l'économie, d'être trop dans le retrait vis-à-vis d'une relation aussi, possiblement, ou une ou des, hein, ça peut être aussi vis-à-vis de vos amis. Voilà. En fait, vous avez tellement peur d'être déçu, d'être mal, que vous êtes toujours dans l'économie vis-à-vis de l'autre. Et on vous dit que c'est dommage, parce que vous passez à côté vraiment d'un bel épanouissement. Et on vous dit que c'est une compréhension qu'il va falloir faire là rapidement. Pour recréer votre vie, remettre de la couleur dans votre vie. Et foncer tout chousse vers le bonheur. Hein. Ok les scorpions. Bon, encore une fois, je sais que ça parlera pas à tous les scorpions, d'accord? Il y en a, vous êtes très bien dans votre vie et vraiment, j'en suis ravie, sachez-le. Mais pour d'autres, voilà, on a vraiment cette vibration qui ressort. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors évidemment, hein, on donne pas non plus quand on sait que ça va pas donner et on donne pas à perte, hein, on n'est pas dans les soldes. Mais y a quand même cette notion de sortir un petit peu de votre enfermement. Se livrer, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, vous pouvez le faire avec parcimonie, mais ne soyez pas dans la radinerie. C'est un mot très méchant et pas très gentil, mais voilà, ne soyez pas dans cette retenue permanente parce que vous passez à côté de trucs chouettes. C'est vraiment ce qui ressort depuis bien 6 mois quand même, les scorpions. Hein. Alors encore une fois, je vous juge pas, je vous jette pas la pierre. Un deuil, c'est difficile. Voilà, puis vous êtes un signe secret, vous êtes un signe réservé, voilà. Mais néanmoins, on vous dit que c'est dommage parce qu'en fait, vous vous retenez trop, en fait. Vous êtes trop dans la retenue. Vous voyez, on a quand même cette notion... Il y a une recherche familiale il y a une filiation, il y a une recherche familiale qui est en cours. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être faire, vous ou quelqu'un de votre famille, un voyage pour vous retrouver. Ouais. Peut-être qu'un membre de votre famille avec qui vous vous ressemblez beaucoup. Alors ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut même être un cousin, une cousine. On peut même parler d'un lien d'âme familial, vous voyez, donc une âme sœur, comme j'explique souvent, l'âme sœur étant un lien sans charnel, d'accord? C'est un amour inconditionnel, mais voilà. On peut parler d'un enfant aussi, d'un enfant qui finalement vous ressemble beaucoup, mais qui est à distance de vous. Ouais. Vous voyez, bon... Là aussi, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde. On peut parler de quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais on vous dit que ça va être un échec. On vous dit qu'il faut que vous fassiez le bon choix parce qu'en fait, vous pourriez être tenté de vous orienter vers le retour de quelqu'un. Alors, vous revenir vers quelqu'un ou cette personne revenir vers vous, mais on vous dit que de toute façon, c'est stérile, c'est un échec en fait. Donc, on vous dit, pour certains d'entre vous, vous espérez peut-être un retour de quelqu'un, mais on vous dit que c'est fini, c'est mort, c'est cuit, c'est un échec. On vous dit qu'il peut y avoir des accusations contre vous, mais il y a un changement positif. Là aussi, les accusations qui sont faites contre vous, c'est un échec, d'accord? Voilà, ça va être pour les gens qui pourraient être en problématique administrative avec un ex ou quoi. On vous dit que voilà, il y a un échec pour l'autre. On vous dit aussi qu'il y a une nécessité quant à ce retour, voilà, voyez, de votre part ou de la part de quelqu'un où on vous dit que c'est un échec. On vous dit que le verdict, c'est l'échec et on vous dit qu'il y a besoin de changement, il y a besoin de se réorienter. Bon, ça parle pas mal de sentimental quand même et de votre vie familiale.
avec le Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Les liens filiaux sont hyper présents là chez vous, les scorpions. Mais pour beaucoup de scorpions avec qui je suis connectée, on a quand même une problématique familiale qui est très ancrée. Hein. Alors, ça peut vouloir dire que depuis plusieurs vies antérieures aussi, vous traînez ça. Hein. Et que là, vous êtes en train d'épurer. Bon. Alors, on vous parle de communication à venir avec quelqu'un, d'invitation avec quelqu'un avec qui vous communiquez déjà beaucoup. On peut vous dire que donc c'est une relation amoureuse hein, là qui arrive ou qui est en cours. Alors, pour celles qui arrivent, on peut vous dire que ça pourrait faire beaucoup jaser les gens, parler et tout ça. Bon, mais a priori, vous vous en foutez en fait. Hein, voilà. Peut-être qu'on vous indique d'être un peu discret quant à votre relation, mais je vois pas une nécessité particulière de cacher les choses. Ouais, ok. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes déjà en relation et donc ça fait parler. Ok. Il me semblait avoir une autre vibration, mais je l'ai reperdue. Alors, on peut parler de quelqu'un qui est dans la communication, en termes de travail. Hein. On peut vous parler d'un fleuriste ou d'un bijoutier, mais bon, c'est pas... Oui, alors vous allez me dire, bah c'est facile, il y a des fleurs, et puis là, il y a... Oui, mais j'ai pas forcément toujours ces vibrations, mais là, on me le dit. On me dit un bijoutier, un fleuriste, quelqu'un qui bosse dans la com. Donc, je vous dis ce que je vois. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce que là, après, derrière, j'ai les souris et j'ai le choix. Encore une fois, les scorpions, on revient toujours sur cette problématique où on vous dit la peur n'évite pas le danger. Le non-choix entraîne des problématiques. J'ai cette notion que en fait ça vous grignote de l'intérieur cette nouvelle relation qui arrive ou qui est déjà là et ouais, ça vous pose problème. On peut vous parler d'un déménagement à venir pour certains d'entre vous avec qui vous êtes déjà installés, enfin avec qui vous êtes déjà depuis un moment. On peut vous parler d'un emménagement ensemble. Alors, en particulier si vous êtes un homme hein, en face là à qui je parle. Ouais. Ouais. Alors, donc, vous pouvez être un consultant là, d'accord? Ok, ça peut être vous êtes un homme ou une énergie masculine, mais bon, en général, vous êtes plutôt un homme parce que les énergies masculines regardent rarement les guidances. Et on vous dit en fait que vous pouvez avoir des soucis quant à un intérieur, à votre chez vous. Alors, j'ai plusieurs messages. On peut avoir un mouvement, donc un déménagement. On peut avoir des problématiques d'infiltration d'eau, de souris justement, de nuisibles qui pourraient venir grignoter votre maison. Pour certains, on peut avoir une problématique quant à l'engagement et c'est quelque chose qui aurait tendance un peu à vous ronger en fait. Ça parlera à quelqu'un que je connais ça. L'histoire des infiltrations d'eau et du changement de domicile. Il manque plus que la carte magique sorte. Et alors, si elle sort, obligé, je lui fais une dédicace. Ouais. On peut vous dire aussi que vous prenez encore une fois, si vous êtes un homme, vous pouvez vous prendre la tête vis-à-vis d'un ami. Ouais, il y a un ami qui vous fait ressortir des émotions de tristesse, d'incompréhension, peut-être de colère. Il y a une problématique vis-à-vis d'un ami ou d'une amie. Quelqu'un qui a besoin d'aide, hein, alors, vous, ça vous fait travailler vos émotions, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui ne gère pas ses propres émotions. C'est peut-être quelqu'un qui rentre dans des paradis un peu artificiels, là. Hein. Avec la lune, ouais. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de se perdre.
Ça vous prend la tête quand même, cette histoire d'amis là. Ouais. Bon, pour vous, on vous dit qu'il y a une grande chance qui arrive là. Alors, pour certains d'entre vous, les scorpions, on vous invite à peut-être jouer au loto ou au jeu de grattage ou voilà. Alors, avec parcimonie, bien sûr, on s'enflamme pas, hein, mais on peut vous dire qu'il y a peut-être un gain qui va se faire là. Ah bah, là, la carte magique. Si tu la regardes, tu vois, tu ressors. Ouais. Ouais. Alors, c'est assez rigolo parce que cette personne, j'appelle l'ours. Et je lui dis toujours qu'il est dans sa grotte. Mais voilà. Alors, je vais m'adresser à lui, mais c'est valable pour tous les scorpions qui ressortent dans ces énergies-là. On vous dit que être un ours, c'est bien. Sortir de sa grotte, c'est mieux. Il faut couper avec les schémas répétitifs parce que c'est la clé. Il faut arrêter de s'enfermer, en fait. Il faut arrêter de s'enfermer, il faut s'ouvrir, en fait, de façon à pouvoir, justement, avoir de nouvelles expériences. Vous voyez, on vous dit que c'est la fin des difficultés. C'est la fin des difficultés. Donc il faut accepter que le cycle il soit fini, pardon. Il faut accepter que un cycle qui se finit, c'est un nouveau qui commence. Et en fait, on vous demande d'accueillir la nouveauté. On vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui est en train de se venir là. Donc il faut la saisir, cette chance. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Et il faut arrêter d'être dans sa grotte. L'ours, c'est aussi un présage de prospérité, si vous voulez, dans le normand. Et on vous dit que vous êtes suffisamment fort pour faire face aux difficultés. Vous voyez, il y a un palais derrière. Hein. Là, on part d'une maison champignon vous pouvez peut-être découvrir des moisissures, des choses comme ça. Bon, même si elle est mignonne, cette maison. Mais on vous dit que là, il y a un palais derrière. D'accord? Donc, en fait, on vous dit que là, vous pouvez construire vraiment à votre prospérité. Et on vous dit, sortez de votre cage. Là encore, je pense qu'il y a une notion de deuil de relation, parce que je me suis rendu compte, c'est vrai que souvent je vous parle de deuil, mais c'est pas de deuil, ça peut être un décès, effectivement, un veuvage, mais il y a un deuil de relation, et qui vous plonge dans cette problématique, et vous n'arrivez pas à vous en sortir, en fait. On va aller voir avec les tarots de l'oracle, de Laura. Donc l'oracle, comme vous le savez, je l'ai dit déjà sur plusieurs vidéos, je vous mets directement son lien de site internet si vous voulez vous procurer ces jeux. Et je le rappelle, il n'y a pas de collaboration commerciale avec l'oracle, d'accord? C'est même pas que je lui fais de la pub. Voilà, c'est juste parce que j'utilise ces jeux, j'aime ce qu'elle fait, aussi bien sa chaîne que ses jeux, je les utilise, je trouve normal donc d'en parler et de lui faire de la pub, c'est normal, voilà. Mais je ne perçois rien, je le redis. C'est important. Il ne faudrait pas qu'on me dise « Ah oui, mais non, je touche que dalle et c'est pas grave, je le fais parce que j'ai envie de le faire. » Là, ça revient, Christelle, hein, si tu m'entends. Moi, quand j'aime pas, je m'en vais. Je fais pas chier, en fait. Voilà. Mais quand j'aime bien, j'en parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, là encore, on vous parle de vœux exaucés, on vous parle de bonheur qui arrive. Encore, alors, on peut... Là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous confirmer... J'arrive plus à causer, les scorpions. Je sais pas ce qui se passe là, mais... En fait, on vous confirme que le deuil sur lequel vous êtes toujours... bien que ce fût certainement une relation très sympathique, très épanouissante peut-être, mais en fait on vous dit que c'était pas l'amour de votre vie. Je ne sais pas comment formuler ça, parce que vous allez me dire bah si et tout, oui peut-être, mais en fait ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit qu'il y a encore plein de choses à vivre et des trucs hyper enrichissants à venir en fait. Donc on vous dit arrêtez de vous accrocher à cette relation, même si elle a été belle, d'accord? Mais il y a plein de choses à faire encore, voyez? Pour certains d'entre vous, on vous dit de faire confiance à votre intuition, et pour d'autres, on va vous dire que vous avez vos capacités qui vont se développer. On vous parle d'un nouveau départ, hein. Il y a un vrai nouveau départ qui s'opère chez vous. Il y a aussi cette libération du poids, voyez? Ça me confirme aussi le déménagement, hein, qui revient fort. Mais voyez, on vous dit qu'il y a une nécessité réelle pour vous d'ouvrir votre cœur. Vous êtes dans cette espèce de torpeur, là. Vous n'êtes pas bien, vous êtes toujours dans votre deuil. On vous dit, mais... En fait, on sent que vous avez plein d'amour à donner, les scorpions. D'accord? Vous avez plein d'amour à donner. Mais
vous êtes dans la retenue en permanence. Et c'est dommage. Parce que les scorpions, souvent, vous êtes un signe qui est un peu, je vais pas dire détesté, mais qui est difficile pour les autres. Pourquoi? Parce que vous avez cette part de mystère, vous êtes le signe qui pique, hein, par définition. Vous dites pas grand-chose, mais quand vous dites, par contre, vous tapez là où ça fait mal. Parce que vous êtes justement doté de cette grande intuition, vous analysez très bien les gens, vous êtes plutôt en général dans la retenue, vous êtes plus dans l'analyse que dans le dire. Vous pouvez être un peu taiseux, vous pouvez être un peu à pas trop vous confier, à pas trop exprimer les choses et tout. Et alors pour peu qu'on vous ait trahi, laisse tomber. Mais en fait, on vous dit que ce qui est dommage, alors sans évidemment devenir totalement l'inverse, mais on vous dit qu'il y a quand même cette notion de s'ouvrir un peu plus et on vous dit que vous allez récolter ce que vous aurez donné en fait. Quand on est dans l'économie, on récolte de l'économie. Clairement, vous pouvez pas, si vous donnez pas grand chose, vous pouvez pas avoir quelqu'un qui vous donne tout. Ou alors vous allez tomber sur une relation où la personne, elle va être en dépendance affective et tout ça. Donc en fait, on vous dit, donnez un peu et vous allez voir que les gens vont vous donner aussi. Bon, il y a une reprise de sport pour certains, sans forcer. Vous voyez, parce qu'on a quand même un fond rouge qui appelle quand même à la douleur, à la souffrance. Donc, on vous dit attention aux excès de sport, ok? Pour certains, en particulier si vous faites de la musculation, vous voyez, des choses comme ça, des charges et tout ça, on vous dit attention. J'ai l'impression que pour certains, vous avez repris le sport pour refaire attention à vous et tout ça. Donc, on vous dit lâchez pas, c'est bien, vous avez raison. Voyez, on vous appelle à quitter ce deuil, à quitter cette situation qui vous entrave depuis longtemps. Et on vous parle, vous voyez, on a le fou avec à mon sens, le nouveau départ et aussi le déménagement. Mais là aussi, avec le 4 de bâton, on est sur un foyer heureux, une construction, un bonheur familial, mais aussi ce déménagement qui revient. Et on vous parle d'un signe de feu, hein, potentiellement. Hein. Un signe de feu ou un signe d'air, ça ressort très fort, hein, donc Gémeaux, Balance, Verseau ou Bélier, Lion, Sagittaire. Ça ressort très fort dans vos énergies, les Scorpions. Ça peut être aussi dans vos ascendants, hein, ça peut vous parler aussi si vous êtes ascendant, d'accord? Bon, en tout cas, c'est fluide votre lecture, les Scorpions, je suis contente, ça parle bien. Vous voyez, j'ai le Verseau là. J'ai le Verseau et j'ai encore la Lune en dos de deck sur le fait, voilà, je pense que vous avez un vrai manque de confiance en vous pour certains, dû à des blessures. Et en fait, on vous dit, mais vous êtes aimable. Hein. Je crois que ça fait 3-4 fois que je vous le dis, mais vous êtes aimable, les Scorpions. Bon, on va aller voir ce que ça dit avec le grand oracle des flammes jumelles de Christine Frances. Hop là. Bah alors. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, c'est pas forcément pour les flammes jumelles. Hein. Voilà, c'est plus sur du relationnel. Bon, après, on a pas mal de relationnel qui est sorti chez vous, là, les Scorpions. Mais j'ai l'impression vraiment que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu bloqués vis-à-vis de ça et c'est pas évident, quoi. Donc, on vous appelle à travailler. Alors, les Scorpions, je vous rappelle que vous avez les guidances numérologie du mois d'octobre-novembre, là, puisque vous savez, je le fais en bimensuel, qui sont déjà en ligne. Je vais bientôt préparer celle de décembre-janvier. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée. Elle est là, la coquinette. Toc. Ouais. Vous voyez, il y a une problématique. Alors, j'ai deux problématiques. J'ai la problématique de fuite chez vous. D'accord, des fuites d'eau. Voilà. Donc, on avait tout à l'heure avec la maison champignon qui prend l'eau. Mais on a aussi cette fuite émotionnelle, d'accord? Cette fuite dans le lien, la fuite, la fuite d'une relation en permanence. Ouais. Et on vous dit que le problème, c'est que comme vous êtes en fuite, vous pouvez pas être en complétude. Et de l'autre côté, on vous dit, ouais, ok. On a ce deuil de relation qui ressort avec la trahison, la blessure de la trahison. Vous êtes senti trahi par cette personne qui vous a quitté. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire le deuil. Alors, la trahison, hein, comme j'en parle très souvent en cas d'adultère, où je vous dis, voilà, la personne, elle est partie, elle vous a trompé parce que, voilà, elle n'avait pas le courage de vous quitter, ou parce que elle avait un manque de confiance en elle et elle a besoin de se prouver qu'elle plaît en allant voir ailleurs et tout ça. Ça, c'est une chose, c'est vraiment dans le cadre de l'adultère. Après, là, j'ai l'impression que la personne, a priori, qui vous a quitté,
de ce que je perçois. Ouais. De ce que je perçois, vous l'avez pris comme une trahison. Peut-être parce que vous étiez ouvert avec cette personne, peut-être parce que vous aviez donné à cette personne beaucoup plus que ce que vous donniez d'habitude et tout ça, et vous aviez mis beaucoup d'espoir, vous étiez beaucoup projeté et tout ça. Et le fait que cette personne, elle vous ait quitté, ça vous laisse une blessure de trahison. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a des cycles. On n'est pas tous faits pour rester toute notre vie avec la même personne. Et les espoirs que vous aviez mis dans cette relation traduisent aussi vos peurs. Et le fait que vous n'arriviez pas à sortir de ce deuil-là, ça montre aussi vos peurs et vos croyances limitantes qui sont importantes. Il va falloir travailler là-dessus. Vous valez plus que de rester sur le carreau d'une relation. Encore une fois, hein, la peur de la mort ne l'empêchera pas de venir. Donc, si vous voulez vous mettre en fuite systématique pour vous protéger, c'est une erreur, clairement. Encore une fois, on vous dit que vous pourriez faire qu'un avec une personne. Alors, encore une fois, j'ai toujours ce signe d'air et ce signe d'eau qui ressort. Ce signe d'air et ce signe de feu, pardon, qui ressort. On vous dit que potentiellement, vous étiez peut-être en dépendance affective vis-à-vis de cette ancienne relation et c'est pour ça qu'il va être temps de pardonner. Ok les scorpions, bon allez, on va conclure avec l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Mielcharek. Mielcharek et de Brigitte Barberan. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour conclure? Hop là. Bon, bah, on a plein de choses à vous dire. Alors, on peut vous dire pour certains qu'il y a besoin de lunettes. Ah oui, bah oui, on a plein de choses à vous dire. Bah, à la base, je voulais qu'une carte, moi. J'avais pas prévu qu'il y en ait autant. Alors, est-ce qu'on les voit toutes? Ouais, à peu près. Ouais, si je le mets là, le scorpion, non, on voit plus. Attendez, j'essaie de cadrer là, parce que c'est un peu le Bronx. Ah, vous connaissez, hein, moi, le cadrage, c'est pas mon truc. Hein. Heureusement, j'ai pas fait d'études là-dedans, alors j'aurais été vraiment naze. Hop là, bon, donc on vous demande encore une fois de voir les choses d'un autre angle, d'accord? Il faut adopter un nouveau regard sur votre situation. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Encore une fois, les choses sont ce qu'elles sont, oui. Et des fois, ça peut être intéressant d'aller creuser un petit peu le plus. Et là, j'ai la référence à votre ami là, qui fait n'importe quoi. J'ai cette référence où on vous dit... oui, vous voyez en fait que la face visible de l'iceberg. Vous voyez juste que cette personne a fait n'importe quoi. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi elle fait n'importe quoi? Bah là, c'est un peu ça en fait. C'est pour ça qu'on vous demande d'étudier un peu plus le truc. Là, je vous parle de votre ami parce que ce sera plus parlant que si je vous parle de vous-même. Mais c'est pour ça qu'on vous dit il faut adopter un nouveau regard sur vous et être plus lucide effectivement quant à vos blessures pour pouvoir les guérir. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a ça aussi. Je pense que vous avez du mal à trouver votre place, vous savez pas trop et vous pouvez vous sentir à part. Avec l'arbre là, j'ai quand même cette notion toujours de problématique de filiale, vous voyez, de savoir d'où on vient pour savoir où on va, d'avoir une problématique d'ancrage. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors là, moi, pour le coup, c'est pas tellement ça que je vois. Pour moi, vous êtes trop dans l'attente, en fait. Mais pas que vous attendez quelque chose, mais que vous dites surtout, ça va se faire. On verra bien. Oui, mais encore une fois, si vous bougez pas, il y aura rien qui se passera. Vous pouvez pas laisser... En fait, le problème, là, c'est que vous êtes spectateur de votre vie et non plus acteur. Et là, il y a un problème. Le fait d'être en fuite en permanence, de vous mettre en retrait en permanence, de rentrer dans votre grotte en permanence, fait que vous êtes passif. Et quand on est passif, il n'y a rien qui se passe. Donc si vous espérez qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que vous êtes en train d'attendre gentiment que les choses avancent, bah on vous dit non, il ne se passera rien en fait. En fait là, c'est comme si vous preniez la colombe là, vous la mettez dans vos mains puis vous dites bah elle va sortir. Ouais, si, elle va sortir. Mais oui, un jour, elle va sortir. Ben non, elle va crever, en fait. Non, il faut ouvrir les mains pour qu'elle sorte. Et quand vous allez ouvrir les mains, elle va se barrer. Donc, c'est un peu ça. Et la fluidité.
En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il faut se mettre en action, même si c'est pas évident. Et il faut se rappeler que les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie, aussi difficiles qu'elles soient, vous ont, quoi qu'il arrive, apporté quelque chose de positif. Alors, voilà, vous allez me dire, oui, bah, il y a des situations non. En creusant un peu, vous allez vous rendre compte que si. Parce que même dans le pire, il y a du positif. Donc, c'est ce en quoi on vous demande de porter votre attention. Et je vous rappelle qu'en première carte, on avait la gratitude. Hein, donc, je vous dis pas qu'il faut remercier si vous arrivez des dingueries. Mais néanmoins, il y a quand même cette notion d'avancer. D'avancer ensuite grâce à ces expériences-là. Bon, j'avais pas prévu ça, mais on va essayer quand même. Je vais vous sortir quelques breloques. C'est juste pour... Alors là, pour le coup, je vais pas du tout les interpréter. On va être vraiment que dans la synchronicité, d'accord? J'en sors pas beaucoup. C'est juste histoire de voir si vous voyez ces petits objets, si ça vous parle, bah, on peut vous dire que cette guidance, elle est en particulier pour vous. Et puis, on peut avoir cette synchronicité, voilà, de trouver des objets qui vous rappelleront. Alors, on a en particulier, si vous voyez des Santiago, ou tout ce qui est lié à la country. Voilà. Alors, on a une bestiole, j'appelle ça une gargouille, hein, d'accord? On dirait la gargouille dans Quasimodo, un peu. Voilà, on a un petit dinosaure. On a une Jordan 1. On a un petit cerf. On a des lunettes de soleil rose. On a un nounours un peu grunge, hein, un peu punky, un peu chelou, un peu bizarre, ouais, je sais pas si on voit, je sais pas où je suis, là. On a palmier, tchoc tchoc, voilà. Bon, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous êtes plus de 50 000 à regarder mes vidéos, mais j'ai que 1500 abonnés. Je suis déjà très contente de les avoir, hein, mais ça prouve que vous regardez, mais vous vous abonnez pas. Ça prend 30 secondes, c'est juste appuyer sur le bouton. Guidance privée, chèque cadeau pour offrir une guidance privée à quelqu'un. N'hésitez pas à lorlaigoldeneye@gmail.com. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous les scorpions. Et puis comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de